nous. Celui qui connaît sa place ne se perd jamais. L'héritage t'appelle. Chango tabi oshun ejeki yabara rewa. Chango oshun que votre force guide. Aduke reasons, Aduke fighting. Between two worlds she carries the light. Elle avait dormi 3 heures, pas plus. Son corps avait décidé que 3 heures suffisaient, que ce qu'il restait à faire cette nuit-là était plus urgent que le sommeil. Le carnet noir était sur la table. Et Chou avait dit pas encore le noir. Elle l'avait posé là exprès, à portée de main, pour tester sa propre discipline. Il était encore fermé, pour l'instant. Elle avait relu le carnet rouge en entier. 40 ans de consultation. 40 ans de vie qui étaient passés devant les mains de Baba. Des femmes qui voulaient savoir si leur mari reviendrait. Des hommes qui voulaient comprendre pourquoi leur récolte mourait. Des enfants qu'on amenait en pleurant et qui repartaient avec une plante à faire bouillir et un proverbe à répéter 3 fois au lever du soleil. Et à la page 144, son propre nom, sa propre naissance. La prophétie écrite 3 jours après qu'elle soit venue au monde, avant même qu'elle ait un visage qu'on puisse reconnaître. Kola dormait sur la natte. Aduke enviait cette capacité à dormir partout, dans n'importe quelle situation, comme si son corps savait instinctivement que le sommeil était toujours la bonne réponse. Elle prit l'opélé, le tint à 2 mains. Rien ne se passa. Puis elle posa la question à voix haute. Pas fort, juste assez pour que les mots existent dans l'espace de la pièce. Puis elle se met à lire. Elle resta ainsi un long moment sans bouger. Parce que ce qu'elle avait lu changeait tout. Pas la mission était la même. Mais les raisons derrière la mission. Les vraies raisons. Celles que Baba avait gardées pour lui pendant 26 ans. La mère d'Aduke n'est pas morte en couche. Elle a été rappelée, par Osun elle-même. Parce qu'elle portait en elle l'Odu perdu. Pas comme un texte, mais comme une mémoire vivante. Elle n'a pas pu le porter seule. Sa fille le portera. Mais seulement si elle choisit de le faire librement. Si on la force, l'Odu disparaît pour toujours. Tu aurais pu me dire. Tu parles encore aux morts? Oui, ils répondent mieux que les vivants. Maintenant que tu es réveillé, nous devons aller dans la forêt sacrée d'Osun-Osogbo. Dans la forêt sacrée? Ah, Aduke. La forêt sacrée d'Osun-Osogbo est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aduke l'avait visité 3 fois pour sa thèse, avait rempli 2 carnets de notes, avait photographié les sculptures et les hôtels. Elle savait tout sur cet endroit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est comment il se sentait quand on y arrivait avec un opélé qui vibrait contre sa poitrine depuis le départ d'Ile-Ife. Kola s'arrêta à l'entrée de la forêt. Je reste ici. Pourquoi? Parce que cette forêt me regarde, et que j'aime autant ne pas entrer dans un endroit qui me regarde avant que j'ai décidé d'y aller. Les 2 jeunes s'avancent devant l'eau soudain. Une femme émerge de l'eau, pas en sortant mais en se révélant, comme si elle avait toujours été là et que c'était l'eau qui l'avait cachée jusqu'ici. C'était Oshun, déesse des eaux douces. Quand elle ouvre les yeux, ils sont entièrement dorés. Pas de pupilles, pas de blanc, juste de l'or liquide qui regarde. Elle dit, dans un Yoruba si ancien qu'Aduke le comprend avant de le traduire. Ìyá ti fi ohun tí mo fi lẹ̀ lọ́wọ́ sílẹ̀ fún ọ. Ó ti wà láti wá àwọn ìdáhùn. Èmi ò fún ọ ní àwọn ìbéèrè tí ó dára jùlọ. Ta mère t'a laissé ce que je lui avais confié. Tu es venu chercher des réponses. Je vais te donner mieux. Des questions. Aduke demanda à son ami de repartir l'attendre à l'entrée de la forêt. Va m'attendre à l'entrée de la forêt. Ma mère, vous saviez qui elle était? Je sais qui elle est. Le passé n'existe pas pour moi. L'eau ne distingue pas hier d'aujourd'hui. Elle coule, c'est tout. Ta mère portait quelque chose de trop lourd pour une seule vie. Elle me l'a rendu. Tu es ici parce que tu peux le porter différemment. L'eau recommença à couler. Le visage de Shun disparut.
Adeke était seul au bord de la rivière, ses doigts toujours dans l'eau, les genoux trempés sur les galets. Dans sa main, une petite fiole de miel doré qu'elle ne se souvenait pas d'avoir reçue, fermée avec de la cire, chaude comme du sang.